Toutes les poules ne gloussent pas et ne picorent pas comme vous pourriez l'attendre. Certaines font pousser des plumes comme de la soie, pondent des œufs bleus ou portent des crêtes qui bloquent leur vision. Du fantomatique Onagadori au Dongtao aux jambes de dragon, ces races redéfinissent ce qu'est une poule. Préparez-vous à découvrir les 20 races de poules que vous n'allez pas croire qu'elles existent réellement. Numéro 20. L'oiseau le plus noir de la Terre. Dans des villages reculés d'Indonésie, des murmures parlent d'un oiseau si sombre qu'il est censé détenir un pouvoir surnaturel. Non seulement ses plumes, mais aussi sa peau, ses muscles et même ses os sont d'un noir profond. C'est l'Ayam Samani, et ce n'est pas un poulet ordinaire. Les habitants ne se contentent pas de l'élever, ils le vénèrent, certains croyant qu'il apporte protection. D'autres affirment qu'il peut connecter les vivants au monde des esprits. Sa présence lors des rituels n'est pas le fruit du hasard, c'est une tradition, transmise de génération en génération. Mais voici ce qui rend cela encore plus troublant. Malgré son corps entièrement noir, l'Ayam Samani pond des œufs pâles, de couleur crème, presque comme s'il cachait ses secrets à l'intérieur. Son obscurité ce n'est pas le résultat d'une maladie ou d'un accident. Les scientifiques ont découvert une mutation génétique rare, la fibromélanose, qui provoque une pigmentation extrême. Une mutation si rare qu'elle transforme cet oiseau en une ombre vivante. Pendant des années, des histoires à son sujet ont voyagé bien au-delà de sa patrie. Les collectionneurs payent des milliers juste pour en posséder un, non pas pour l'élevage, mais par fascination, ou peut-être pour quelque chose de plus. Quel genre de créature vit complètement enveloppée dans l'obscurité, tout en restant vivante, respirant et marchant parmi nous? Numéro 19. Le fantôme plumé du Japon. Au cœur des montagnes du Japon, il existe un oiseau si rare qu'il semble presque irréel. Avec des plumes de queue s'étendant sur plus de 3 mètres, l'Onagadori n'est pas qu'un poulet, c'est une légende vivante. Son nom signifie « volaille honorable à longue queue », et il mérite ce titre de manière que vous ne pourriez pas croire. Ces oiseaux ne se contentent pas de faire pousser de longues plumes, ils ne les perdent jamais. Au lieu de cela, leur queue continue de croître, lentement, inlassablement, pendant des années. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat de générations d'élevage minutieux et de soins intenses, presque sacrés. Les agriculteurs s'en occupent en silence, construisant des perchoirs surélevés pour empêcher ces précieuses plumes de toucher le sol. Chaque plume est gardée comme un trésor et, d'une certaine manière, s'en est un. Ces oiseaux sont un trésor national au Japon, officiellement protégés pour leur valeur culturelle. Mais voici la partie troublante. Il reste très peu d'Onagadori. La lignée noire s'amincit, le silence qui les entoure grandit. Que se passe-t-il lorsque le dernier de ces fantômes plumés aura disparu ? Un oiseau qui porte l'histoire sur son dos pourrait bientôt disparaître avec elle. Et ce n'est même pas l'animal le plus rare de notre liste. Numéro 18. La volaille bouclée. Quel type de poulet fait pousser des plumes qui s'enroulent vers l'extérieur comme un ruban tordu ? Pas coiffé, pas stylisé, juste né comme ça. Le frisel est l'un des oiseaux au look le plus étrange de la planète. Ses plumes ne sont pas plates. Elles spiralent vers l'extérieur dans des boucles sauvages et imprévisibles, donnant à l'oiseau un aspect toujours ébouriffé. Mais ce n'est pas une déclaration de mode, c'est le résultat d'un rare tour génétique transmis de génération en génération. Repéré dans des pays du monde entier, de l'Europe à l'Asie, le frisle n'est pas limité à une seule région. C'est un mystère mondial. Les agriculteurs ne l'ont pas conçu. La nature l'a fait. Et bien qu'il puisse sembler amusant et duveteux, ce plumage inhabituel a un prix. Ces plumes douces et enroulées ne protègent pas comme des plumes normales. Elles retiennent à peine la chaleur. Dans des climats plus froids, les frisles sont exposés, littéralement. Certains ne peuvent même pas voler. Sous cette apparence comique se cache un oiseau délicat et vulnérable. Pourtant, ils sont célébrés dans les concours avicoles, admirés pour leur beauté bizarre. Mais dans la nature, cette même beauté pourrait signifier danger. Alors, que regardons-nous vraiment ? Un chef-d'œuvre rare de la nature ou une erreur fragile qui n'aurait pas dû survivre ? Numéro 17. Le mystère du pom-pom. Il se distingue sans faire de bruit. Un oiseau avec une couronne si massive, si duveteuse, qu'il semble cacher quelque chose. C'est le poulet polonais, et non, il ne vient pas de Pologne. Son énorme crête de plumes duveteuses se trouve comme un pom-pom sur sa tête, couvrant complètement ses yeux. Ce look étrange, ce n'est pas juste pour le spectacle. Ce couvre-chef élégant laisse souvent l'oiseau à moitié aveugle, errant dans une brume. Et pourtant il se pavane avec confiance, presque comme s'il savait qu'il est observé. Retrouvé en Europe, certains disent que le poulet polonais vient des Pays-Bas,
D'autres pensent descendre qu'il vient d'Italie. Son véritable origine, encore débattue. Mais une chose est claire, les gens n'ont pas élevé cet oiseau pour ses œufs ou sa viande. Il a été élevé pour sa beauté, pour son mystère, pour la façon dont il attire l'œil et ne le lâche jamais. Au fil du temps, il est devenu un favori dans les expositions. Les juges étaient fascinés par son charme étrange. Mais imaginez vivre avec un casque de plumes si grand que vous ne pouvez à peine voir vos propres pieds. Alors voici la vraie question. Le poulet polonais a-t-il été façonné par la nature ou conçu pour le spectacle? Numéro 16. La bête aux jambes de dragon. Dans un village tranquille juste en dehors de Hanoï, il y a un oiseau qui ressemble plus à une bête qu'à une volaille. Avec des jambes aussi épaisses qu'un poignet d'enfant et une peau semblable à une armure ancienne, le poulet Dong Tao, également appelé poulet dragon, attire l'attention dès qu'il apparaît. Mais ces jambes massives ne sont pas justes pour le spectacle. Au Vietnam, elles sont un symbole de statut, de luxe et de profonde tradition. Autrefois réservé à la royauté et aux hauts fonctionnaires, le Dong Tao est maintenant l'une des délicatesses les plus recherchées et les plus chères du pays. Ses jambes, noueuses et surdimensionnées, sont considérées comme le prix. Douces, savoureuses et différentes de toute autre viande de volaille, elles sont devenues un plat central lors des banquets et des festins du Nouvel An lunaire. Mais élever cet oiseau n'est pas une tâche facile. Les poules Dong Tao sont sensibles aux intempéries, difficiles en matière d'espace et mettent du temps à grandir. Les agriculteurs risquent d'un que tout pour les élever, car si cela est mal fait, tout le troupeau pourrait être perdu. Mais si c'est bien fait, un oiseau peut se rapporter des centaines de dollars. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à élever un poulet aussi bizarre, aussi délicat, mais aussi puissant? Une chose est sûre, ce dragon marche sur 2 jambes, et il n'est pas là pour jouer. Numéro 15. L'oiseau de palais du passé. Il portait des plumes comme de la soie, marchait avec une confiance tranquille, et vivait là où peu osément s'aventurer, à l'intérieur des palais ottomans. Le poulet sultan n'était pas seulement admiré, il était traité comme de la noblesse. Avec un plumage blanc neige, des jambes entièrement plumées, une barbe et des mufles duveteux autour de son visage, cet oiseau avait un aspect royal. Il ne parcourait pas les granges ou les cours poussiéreuses. Il se promenait dans les cours de palais sous le regard des sultans et des dignitaires. Mais voici où les choses deviennent étranges. Malgré toute son élégance, le poulet sultan n'est pas connu pour pondre des œufs ou produire de la viande. Il a été élevé pour sa présence, pour sa beauté, et ce choix a failli l'effacer. Lorsque les empires le sont tombés et que le pouvoir a changé, cet oiseau a perdu son trône. Ce qui était autrefois un symbole de prestige est devenu presque oublié. Aujourd'hui, c'est une rareté, maintenue en vie par quelques éleveurs dévoués qui comprennent ce qu'il représente. Pas seulement un oiseau, mais un aperçu d'un monde révolu. Alors pourquoi garder un poulet qui ne sert à rien d'autre que la beauté? Peut-être parce que parfois, préserver l'histoire est une raison suffisante. Numéro 14. Le plus petit guerrier du monde. Il mesure à peine 1 pied de haut, pèse moins qu'une canette de soda, et pourtant, le Sarama se tient comme un roi. Originaire de Malaisie, c'est le plus petit poulet de la terre, mais ne laissez pas la taille vous tromper. Ce qu'il manque en poids, il le compense par son attitude. Poitrine en avant, aile basse, tête haute, il se pavane comme s'il possédait le sol sur lequel il marche. La plupart des Saramas pèsent moins d'1 livre, certains à peine la moitié. Ils sont plus petits que la plupart des oiseaux que vous trouveriez dans une animalerie. Mais voici où cela devient encore plus fascinant. Ils ne sont pas seulement minuscules, ils sont audacieux, fiers et pleins de personnalité. C'est comme regarder un guerrier miniature avec des plumes et un sens sérieux du but. Élevé non pas pour la nourriture, mais pour la forme et le style, le Sarama est souvent présenté dans des compétitions. Les juges ne cherchent pas seulement la symétrie, ils cherchent le style. Cet oiseau doit poser comme un champion et se pavaner comme de la royauté. Mais dans un monde où plus grand signifie souvent mieux, comment quelque chose d'aussi petit a-t-il survécu et même atteint la célébrité? Numéro 13. L'étrange alpine tachetée. Avec sa crête sauvage, ses plumes tachetées et son regard intense, le poulet Spitzhauben ressemble à un personnage tout droit sorti d'un conte de Faisanceau d'antan. Mais ce n'est pas de la fiction, c'est l'un des poulets les plus inhabituels jamais élevés à l'ombre des Alpes suisses. Le nom Spitzhauben signifie bonnet pointu en allemand, un clin d'œil à sa crête qui imite les chapeaux traditionnels, autrefois portés par les femmes suisses.
Mais ne laissez pas ce couvre-chef fantaisiste vous distraire. Cet oiseau a été construit pour survivre dans les montagnes. Agile, alerte et rapide sur ses pattes, il ressemble plus à un artiste de l'évasion plumée qu'à un animal de ferme. Son corps blanc est couvert de taches noires vives, presque comme un camouflage dans un terrain rocheux. Mais voici le twist. Malgré sa beauté et son histoire, le Spitzhauben a failli disparaître. Il n'est jamais devenu populaire en dehors de la Suisse, jusqu'à récemment. Maintenant, quelques éleveurs passionnés aux États-Unis et en Europe travaillant à le ramener. Pas parce qu'il pond le plus d'œufs ou grandit le plus vite, mais parce que c'est un morceau vivant d'histoire avec un look qui vous arrête dans votre élan. Numéro 12. L'aristocrate plumé. De longues plumes de queue fluide qui balayent le sol, une coloration riche et royale, et une présence qui semble presque intouchable. Le poulet Yokohama ne se contente pas de marcher. Il glisse comme s'il appartenait à un palais, pas à un poulailler. Malgré son nom, l'histoire de cet oiseau est plus compliquée qu'il n'y paraît. Il a d'abord été exporté du Japon par le port de Yokohama, mais c'est en Europe, notamment en Allemagne, que la race a été raffinée et admirée, et elle a été admirée pour son élégance, pas pour ses œufs. Les Yokohama sont connus pour leur queue à couper le souffle, qui s'étendent parfois sur plusieurs pieds, mais ces plumes ne viennent pas facilement. Il faut de la patience, des soins et une précision absolue pour les garder intactes et propres. Les agriculteurs construisent souvent des perchoirs spéciaux juste pour les protéger. Cet oiseau n'a pas été élevé pour travailler. Il a été élevé pour être vu. Un ornement vivant, une pièce de spectacle, et comme beaucoup de choses conçues pour la beauté, il oscille sur le bord de la fragilité. Alors comment un oiseau aussi délicat survit-il dans un monde construit pour les durs et les pratiques? C'est ce qui rend le Yokohama si fascinant. Une créature qui ne devrait pas s'intégrer dans la ferme, mais qui a pourtant réussi à se tailler une place dans l'histoire. Numéro 11. Le rebelle plumé de la nature. Quelque chose à son sujet semble tout simplement étrange. Pas de plumes sur le cou, une zone de peau rugueuse là où il devrait y avoir du duvet. On dirait qu'il a oublié de finir de grandir. Mais ne vous méprenez pas, le poulet à cou nu n'est pas cassé. C'est un tournant audacieux dans l'évolution. Cet oiseau ne suit pas les règles. Son cou nu n'est pas un défaut, c'est un avantage intégré. Avec moins de plumage, il reste plus frais, par temps étouffant, et utilise moins d'énergie pour grandir. Dans les endroits où le climat est brutal, cette différence peut signifier la survie. Originaire d'Europe, et particulièrement raffiné en Hongrie et en Allemagne, le cou nu a été élevé non pas pour son apparence, mais pour sa performance. Pourtant, son apparence a attiré l'attention et suscité des rumeurs. Pendant des années, les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un hybride de poulet et de dinde. C'est à quel point il avait l'air étrange. Mais derrière ce design inhabituel se cache une puissance pratique. Il est robuste, efficace et facile à élever. Les agriculteurs l'adorent. Les spectateurs, pas toujours. Ce n'est pas joli, ce n'est pas doux. Mais le cou nu n'a pas besoin de l'être. Il a été conçu pour gagner dans des conditions difficiles. Et il le fait. Alors demandez-vous, si la survie signifiait avoir l'air différent, vous vous démarqueriez aussi? Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Vous avez vu des poules, vous avez vu des araignées, mais avez-vous déjà vu ça? Un poulet avec des pattes d'araignée et deux têtes pourrait sembler sortir d'un film d'horreur, mais certaines personnes affirment que c'est réel. Est-ce génétiquement modifié, un phénomène de la nature, ou juste une farce virale faite de manière trop réussie? Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. La coucheuse d'œufs bleus. Des œufs bleus non teints pondus directement par la poule. Ça semble faux, n'est-ce pas? Mais la poule Araucana du Chili le rend réel. Cet oiseau ne se contente pas de briser le moule, il le réécrit. Sans queue et avec des touffes de plumes sauvages sortant près de ses oreilles, l'Araucana ressemble à un assemblage de la nature sans instruction. Mais son trait le plus époustouflant? Ses œufs, avec une coquille bleu pâle qui est complètement naturelle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant des siècles, cette poule a parcouru les terres du Chili, avec des racines remontant aux peuples autochtones mapuches. Ce n'est pas qu'un oiseau de ferme, c'est une partie d'un héritage. Mais il y a un côté sombre. Le même gène qui lui donne ces touffes de plumes uniques peut être mortel. Si deux oiseaux avec ce gène sont élevés, leur progéniture ne survit souvent pas. Pourtant, les éleveurs prennent le risque. Pourquoi? Parce que cet oiseau est rare, puissant, mystérieux, et aucune autre poule ne pond des œufs comme elle.
Numéro 9. Le bijou vivant à dentelle. Il scintille comme s'il était fait de métal, chaque plume dessinée en noir comme si elle avait été dessinée à la main. Ce n'est pas une décoration, c'est un oiseau vivant. Le Seabright, l'une des poules les plus frappantes jamais créées. Mais cette beauté ne vient pas seulement de la nature. Elle a été fabriquée, conçue en Angleterre dans les années 1800 par Sir John Seabright, un homme obsédé par la création de la poule ornementale parfaite. Et il n'a pas seulement réussi, il a fait l'histoire. Le Seabright est l'une des plus anciennes races de bantams véritables, ce qui signifie qu'elle n'a pas de contrepartie de taille normale. Elle est minuscule, délicate et entièrement conçue pour le spectacle. Ses plumes à dentelle, complètement naturelles, et elles brillent en variétés dorées et argentées, les faisant ressembler plus à des bijoux qu'à du bétail. Mais derrière ce scintillement se cache une dure réalité. Les Seabrights sont difficiles à élever. La fertilité est faible, les poussins sont fragiles, et ils ne pondent pas exactement en beaucoup d'œufs. Ils n'ont pas été faits pour la ferme, ils ont été faits pour le devant de la scène. Et voici la partie la plus curieuse. Contrairement à la plupart des poules, même les coqs Seabright ne développent pas de plumes de queue typiques ou de plumes de sel. C'est comme si leur créateur voulait qu'ils sont tous assortis, parfaitement. Un oiseau aussi flamboyant, avec une histoire aussi riche, c'est plus que rare, c'est emblématique. Numéro 8. Le noble à plumes de France, avec une crête dramatique, un plumage noir riche et un bec en forme de V pointu se levant comme des cornes jumelles, la poule crève-cœur ne se contente pas d'attirer votre attention, elle la maintient. Elle est assez frappante, mystérieuse et profondément liée à l'histoire française. Originaire de la région de Normandie, c'est l'une des plus anciennes races de volailles en France. Son nom vient du village de Crèvecoeur en Auge, et pendant des générations, elle a été connue comme une délicatesse gastronomique, prisée pour sa viande tendre et de haute qualité et son apparence élégante. Mais au fil du temps, la race a failli disparaître. D'abord les guerres mondiales, puis la montée de l'agriculture industrielle. Croissant lentement et moins productif que les hybrides commerciaux, le Crèvecoeur a été mis de côté. Au milieu du XXe siècle, il était sur le point de disparaître. Pourtant, quelques éleveurs dévoués sont intervenus, déterminés à préserver non seulement un oiseau mais un héritage. Aujourd'hui, il est encore rare, encore raffiné, et continue d'attirer l'attention dans les fermes patrimoniales et les expositions avicoles. Ce n'est pas l'oiseau le plus bruyant ou le plus flamboyant du troupeau, mais il porte une sorte de pouvoir tranquille, celui qui n'a pas besoin de rivaliser parce qu'il appartient déjà à une autre époque. Numéro 7. La couronne barbue. Avec une crête épineuse sortant de sa tête et une barbe pleine couvrant son visage, la poule brabantaire ne se contente pas de se montrer, elle fait une entrée. Cette race rare vient de la région historique du Brabant aux Pays-Bas et en Belgique, et elle attire les regards depuis les années 1600. Vous la trouverez dans de vieilles peintures, preuve que même il y a des siècles, les gens étaient captivés par son apparence bizarre et royale. Ses caractéristiques les plus frappantes, un bec en forme de V enfoui sous une crête sauvage de plumes et une épaisse barbe qui cache presque son bec. C'est comme si la nature lui avait donné une couronne et un masque et lui avait dit de se démarquer. Mais le Brabantaire n'est pas seulement une question d'apparence. Il est froid, alerte et étonnamment calme. Alors que la plupart des races d'âcrette peuvent être volatiles ou fragiles, celle-ci se tient bien. Elle pond un flux constant d'œufs blancs et garde un tempérament tranquille même avec son apparence extravagante. Pourtant, elle reste rare, éclipsée par des oiseaux plus flashy lors des compétitions et négligée par les agriculteurs qui veulent plus d'œufs ou de viande. Mais une fois que vous avez vu un Brabanter, vous ne l'oubliez pas. Numéro 6. Le survivant du froid canadien. Construit non pas pour la beauté ou le flamboiement, mais pour la survie. La poule chanticleer est née dans les hivers brutaux du Canada et tout en elle crie une chose, endurance. Développé au début des années 1900 par un moine trappiste au Québec, cet oiseau a été créé avec une mission claire, gérer le froid comme aucun autre, et il le fait. Avec une petite crête, des plumes serrées et un corps épais, le chanticleer se débarrasse de la neige et des températures sous zéro comme si ce n'était pas un problème. Contrairement aux oiseaux de spectacle raffinés ou aux races patrimoniales fragiles, le chanticleer est discret et travailleur. Il pond bien toute l'année, y compris au cœur de l'hiver, et produit une viande solide. Pourtant, malgré le fait d'être l'une des seules races natives du Canada, il a failli disparaître, écarté par des hybrides commerciaux. Maintenant,
de petits troupeaux sont préservés par des agriculteurs et des éleveurs de jardin qui comprennent ce que cet oiseau représente. Ce n'est pas seulement rare, c'est robuste, calme, fiable. Un véritable survivant dans un monde qui privilégie le flamboiement à la fonction. Pas de plumes dramatiques, pas de couleurs sauvages. Juste un oiseau conçu pour gérer ce que la plupart ne peuvent pas. Dans une liste pleine de races étranges et exotiques, celle-ci prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être flamboyant pour être légendaire. Numéro 5. Le gladiateur imposant. Quel type de poule se tient à hauteur des yeux d'un enfant, se déplace comme un prédateur et porte l'aura d'un guerrier? Ce serait le Malais, le géant du monde avicole. Avec des origines datant de plus de 2000 ans, cette ancienne race vient d'Asie du Sud-Est, portant le sang de la domination et de la force. C'est l'une des poules les plus grandes de la Terre, avec de longues jambes, un cou allongé, et une posture si droite qu'elle semble presque surnaturelle. Chaque partie du Malais raconte une histoire clé, une histoire de but, des plumes serrées et dures, une construction musculaire, un regard intense. Cet oiseau n'a pas été conçu pour être joli ou doux, il a été construit pour commander le respect. À son apogée, il était utilisé pour les combats de coqs et plus tard admiré pour sa présence brute et indomptée. Il n'est pas connu pour sa ponte d'œuf et il grandit plus lentement que les races commerciales. Cela en a fait une vente difficile dans l'agriculture moderne, où l'efficacité règne. Mais ceux qui élèvent des Malais ne se soucient pas de la vitesse ou des chiffres. Ils se soucient de préserver un héritage. Pourquoi garder un oiseau qui ne correspond pas au moule? Parce que certaines créatures ne sont pas là pour plaire. Elles existent pour nous rappeler d'où nous venons. Et quand il s'agit de présence, cet oiseau ne pénètre pas dans le poulailler. Il le possède. Numéro 4. Le combattant des oiseaux de spectacle. Pourquoi quelqu'un voudrait-il élever une poule pour qu'elle ressemble à un épéiste à plumes, grande, mince, et construite comme si elle était prête pour la bataille? C'est exactement ce pourquoi la poule de combat moderne a été faite, mais ce n'est pas comme ça qu'elle a fini. Cet oiseau a des racines dans un passé brutal. Il a été créé en Angleterre au XIXe siècle après que les combats de coqs ont été interdits. Les éleveurs, ne voulant pas abandonner complètement la tradition, ont commencé à façonner un oiseau qui avait l'air du rôle. Féroce, droit, athlétique, mais destiné strictement à l'exposition. Avec ses longues jambes, son plumage serré et sa posture aiguisée, le poulet moderne a l'air de pouvoir encore se battre. Mais il ne le fera pas. Cet oiseau a été élevé pour le ring d'exposition, pas pour l'arène. Les juges ne se soucient pas d'agression. Ils jugent sur la posture, le style et la façon dont il se tient avec confiance. La manipulation est essentielle. Contrairement à la plupart des poules, le poulet moderne doit être montré à la main, littéralement tenu et présenté par l'exposant. C'est plus comme du mannequinat que de l'agriculture, et bien qu'il ne ponde pas beaucoup d'œufs ni n'offre beaucoup de viande, il livre quelque chose d'autre. Style, contrôle et un héritage de transformation. Numéro 3. L'imposteur en velours. Entrez dans n'importe quelle exposition avicole et il y a un oiseau qui vole instantanément la vedette. Couvert de plumes douces et duveteuses qui ressemblent plus à de la fourrure qu'à du plumage, le silky ne se contente pas de se démarquer, il défie tout ce que nous attendons d'une poule. Avec une crête en forme de boule, des pattes plumées, 5 orteils au lieu de 4 et une peau noire cachée en dessous, cet oiseau est plein de surprises. Ses plumes manquent de barbicelles, les petits crochets qui maintiennent la plupart des plumes ensemble, lui donnant cette texture semblable à du coton qui lui a valu son nom. Originaire d'Asie, le silky existe depuis des siècles. Des textes anciens et des voyageurs comme Marco Polo ont mentionné des poules étranges et laineuses, et pour de bonnes raisons. Et lorsqu'il est apparu pour la première fois en Europe, certains pensaient même qu'il s'agissait d'un hybride de mammifères, un mélange de lapin et de poule ramené à la vie. Mais sous la nouveauté se cache un trait profondément apprécié, la maternage. Les silkies sont célèbres pour être calmes, doux et des mères incroyables. Elles couvent et élèvent des poussins qui ne sont même pas les leurs, s'asseyant patiemment et protégeant leur couvée avec une dévotion silencieuse. Elles ne pondent peut-être pas beaucoup d'œufs et ne prospèrent pas dans des conditions climatiques difficiles, mais les éleveurs de silkies ne s'en soucient pas. Parce que ce n'est pas juste une poule, c'est une légende vivante enveloppée de velours. Numéro 2. Le bantam bijou petit en taille mais impossible à ignorer, le bantam mille fleurs. Duclé a l'air d'avoir été habillé pour la royauté, avec un plumage orné, des barbes pleines et des bottes de plumage couvrant ses jambes et ses pieds. Cet oiseau attire tous les regards qu'il croise. Originaire de Belgique, le nom de la race mille fleurs signifie 1000 fleurs
et ses plumes vivent à la hauteur du nom. Chacune brille de tons dorés et orange, avec des pointes blanches nettes, lui donnant l'apparence d'être saupoudrée de pétales. C'est l'un des motifs les plus frappants du monde avicole. Mais le millefleur n'est pas qu'un joli visage. Ces bantams sont connus pour leur personnalité affectueuse. Calmes, amicaux et curieux, ils prospèrent en petits de troupeaux et sont souvent vus sautant pour saluer leurs éleveurs ou explorant leur espace comme de petites royautés à plumes. Ils ne pondent pas beaucoup d'œufs, mais leur charme les rend populaires dans les expositions et les coupes de jardin. Robustes et faciles à manipuler, ils s'intègrent parfaitement dans la vie de ceux qui se soucient plus du caractère que de la production. Dans un monde qui recherche plus grand et plus rapide, le millefleur du Clé prouve que parfois, les plus petits oiseaux laissent la plus grande impression. Numéro 1. Le guerrier oublié. Plumes épaisses, yeux féroces, un corps construit pour endurer le froid. La poule Orloff ne se contente pas de survivre, elle résiste. Considérée comme l'une des poules les plus robustes qui existent, l'Orloff a été élevée pour sa résilience. Avec un corps dense, une petite crête et un cou fortement plumé, elle est parfaitement adaptée au climat rigoureux. Cet oiseau a été conçu pour affronter l'hiver de front, se débarrassant des vagues de froid qui envoient dans d'autres races se cacher. Bien qu'elle soit souvent liée à la Russie, l'histoire de l'Orlov est plus complexe. Elle vient probablement de Perse, mais a gagné en notoriété en Russie grâce au comte Alexei Orlov, un noble qui a aidé à affiner et promouvoir la race au XIXe siècle. Nommé d'après lui, l'Orlov était devenu un symbole de force, prisé pour sa viande et son apparence imposante. Malgré sa puissance et sa présence, la race a perdu en popularité. L'agriculture moderne l'a négligée, privilégiant des oiseaux à croissance plus rapide et plus efficace. Maintenant, l'Orlov est au bord de l'obscurité, maintenu en vie seulement par quelques éleveurs passionnés. Son retour n'est pas garanti, mais il vaut la peine de se battre, car ce n'est pas juste une autre poule, c'est un monument vivant à la survie. Merci de regarder. Si ces poules vous ont époustouflé, aimez, abonnez-vous et laissez votre race préférée dans les commentaires. D'autres animaux incroyables arrivent bientôt. Ne manquez pas ce qui suit.